Aujourd'hui, nous vivons une situation historique. Nous sommes à l'ère où la technologie, la mondialisation nous font percevoir la Terre tel un petit village, car ses frontières ne sont plus que terrestres. En un clin d'œil, on peut simultanément voir ce qui se passe à l'autre bout de la Terre. Aujourd'hui, plus que jamais, cette phrase prend tout son sens. La Terre est devenue un petit village. Oui, permettez-moi d'extrapoler. Hier encore, la Chine toussait et aujourd'hui le monde a la grippe. Nous pouvons certes dire, nous sommes tous dans le même bateau. Mais pardonnez-moi de vous démentir, nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Nous sommes certes tous dans la même mer, sur la même mer, mais nous ne sommes pas tous dans le même bateau. Car certains ont fait le choix d'être dans le Titanic et d'autres ont fait le choix d'être dans l'arche. Toi, où te trouves-tu? Dans l'arche ou dans le Titanic? Bâti en 1912, long de 269 mètres, le Titanic était le plus luxueux et le plus grand paquebot de croisière de son temps. On a souvent surnommé le Titanic comme le bateau insubmersible. Le paquebot semblait offrir une sécurité maximale. Son système de navigation était ultra moderne. Il était muni d'appareils de détecteurs d'obstacles, de systèmes de protection contre les incendies. On disait qu'il était trop grand et trop puissant pour être emporté par une vague et surtout trop solide pour sombrer après une collision. C'était le bateau par excellence, la fierté de son concepteur, des ingénieurs et architectes qui ont travaillé 3 ans de temps. Mais heurtant un iceberg de près de 30 mètres de haut, dans la nuit du 14 avril 1912, il sombre dans les eaux au large de Terre-Neuve le 15 avril, soit 2h45 plus tard. Quel drame, quel échec! De l'autre part, il y a l'Arche, un bateau d'environ 130 mètres de long, construit par un homme et sa famille selon des directives divines. L'arche se met à flotter après 40 jours et 40 nuits de déluge, ayant comme passager un simple serviteur de Dieu et sa famille, accompagné d'une multitude d'animaux. L'arche flotta sur les eaux pendant 1 an de temps. La Bible révèle ceci. 1 an plus tard, dans Genèse 8, versets 1 à 4, je lis pour vous. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus sur du ciel. Les eaux se retirèrent de la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois du 10e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat, contre toute attente. L'arche arriva à destination avec tous ses passagers, sains et saufs. Quel miracle! Quelle grâce! Genèse 8, versets 18 et 19. Noé sortit avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut, selon leur espèce, sortit de l'arche. Dans l'arche, Dieu ne leur a pas permis un voyage facile, exempt de difficultés. Mais Dieu était présent avec eux. À l'image de tous ceux qui avaient une pleine confiance dans le Titanic, fondez-vous votre espérance et votre assurance sur vos avoirs, sur vos relations, vos finances,
votre avenir prometteur peut-être. Mais dites-moi, qui a vu venir ces temps difficiles dans lesquels nous vivons présentement? Qui aurait pu croire qu'une chose aussi petite qu'un virus pourrait causer la mort d'autant de personnes et de malades en si peu de temps, que l'économie mondiale chuterait en une fraction de seconde? Aujourd'hui, qui peut garantir que tout ira bien demain? Qui peut nous dire qui survivra après cette pandémie? Aujourd'hui, nos repères sont bouleversés et l'avenir incertain. Petits et grands, artistes et politiciens, riches et pauvres, tous, nous nous retrouvons dans la même situation, sur la même mer, confinés à l'intérieur. Nous faisons que constater avec impuissance la tempête qui surgit à l'extérieur du bateau. L'image du dehors est terrifiante. À qui crier? D'où nous viendra le secours? Chers lecteurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Tout n'est pas perdu. Il y a encore de l'espoir. Du hublot du Titanic, un autre bateau, l'Arche, s'avance doucement sur la mer. Ses passagers sont paisibles et sereins. Malgré qu'en regardant en avant, une scène alarmante pourrait être signe d'une imminente catastrophe, on ne voit pas le capitaine. Pourtant, il est là et il gère tout. Alors que le monde se dirigeait droit vers une mort certaine, Dieu, dans son amour, envoya son Fils Jésus à la rescousse des hommes. Dieu nous invite à nous confiner en son Fils Jésus. Jean 3, verset 16, nous dit ceci: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et le verset 19 nous dit ceci: « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé par lui, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Amis, il est encore temps de changer de navire. Si le confinement d'aujourd'hui qui nous est recommandé est dans le but de ralentir la propagation de cette pandémie, elle ne nous garantit certes pas la vie sauve et encore moins une vie éternelle après la mort physique. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons le temps de penser et de prendre soin de notre âme, de notre esprit. Qu'est-ce que bien vivre, sinon que vivre en investissement pour son éternité? La Bible déclare ceci dans le livre des Ecclésiastes, chapitre 2, verset 21. « Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui ne s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Sachez-le bien, l'arche de Dieu en la personne de Jésus-Christ ne sombrera pas. Il arrivera à destination avec tous ses passagers, sains et saufs. Ne perdez pas votre temps dans un bateau luxueux qui finira par submerger. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 14 nous dit ceci. « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Assure-toi d'être dans le bon bateau, celui qui vous assure une destination bienheureuse, celui qui vous assure une vie éternelle après la mort.
celui où votre place a été destinée avant tous les temps. Accepte son invitation et rentre avec joie dans l'arche de Dieu, Jésus. Après avoir entendu ces paroles, où veux-tu te trouver? Dans l'arche de Dieu ou dans le Titanic? Si tu veux être dans l'arche de Dieu, Jésus, je t'invite à faire cette prière avec moi. Mon Dieu, je te remercie pour l'amour que tu as manifesté en envoyant ton Fils Jésus à la croix à cause de mes péchés. Je reconnais que j'ai besoin de toi dans ma vie. Aujourd'hui, j'accepte son salut en la personne de Jésus. J'accepte qu'il soit mon sauveur et celui qui dirige ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.